Ah bah quand même. Style. Une minute d'ordre, ouais. Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir. Bonjour. Voilà, donc il y a De belles questions. De belles questions, profondes. On sent quand même que tous les événements jouent sur vos réflexions. Il y a beaucoup de questions qui nous parlent de voilà, la vie et puis au-delà de la vie. C'est quand même ceux qu'on aime, qu'est-ce qui leur arrive et tout ça et tout ça. C'est important. Même si on a fait déjà pas mal de vidéos sur ce thème-là, il ne faut pas hésiter à les revoir. Visiblement, il a oublié quelque chose. Je prends mon petit portable, comme ça, si vous avez des questions en direct. À cet âge-là, ils ont plein de tête. Alors, ça commence bien, frères et sœurs. On va commencer par la première question. C'est une bonne idée. Alors, donc, voilà, je m'applique de répondre la parole de Dieu autour de moi et j'essaie de suivre au maximum les commandements divins, les écrits bibliques, tout en revêtant l'habit de sainteté mentionné dans une de vos vidéos intéressantes et détaillées. Merci. Merci. J'espère, comme tout un chacun, j'imagine aller au paradis, finalité du christianisme. Seulement voilà, j'ai un petit problème éthique. Mes parents sont athées et bien que d'héritage chrétien, ils ont renoncé à croire, et ce malgré mes tentatives de les y intéresser de nouveau. J'ai peur que cette attitude déplaise à Dieu et qu'il ne les accueille pas en son sein. Par conséquent, et là est ma question, arriverai-je à être heureux en sachant que mes parents que j'aime, comme un fils doit aimer ses parents, seront quant à eux cloisonnés à l'enfer? Est-ce que cela ne sera pas un bonheur égoïste dans ce cas, alors que mes parents seraient en train de souffrir en enfer? Alors c'est vrai que c'est une belle question, puis je trouve que c'est une belle question. Et tu trouves du coup que c'est une belle question? Et une belle préoccupation aussi, qui prouve tout l'amour que vous avez pour vos parents. Et je crois que on en a déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, mais l'enfer, le paradis, c'est pas quelque chose de tranché. Je veux dire, d'abord, on a toute la vie pour choisir Dieu, jusqu'à notre dernier souffle. Et puis, c'est pas parce qu'on ne parle pas de Dieu que quelquefois on ne le porte pas dans son cœur. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'on n'est pas... Bien sûr que vouloir la vie éternelle, c'est choisir Dieu, ça c'est clair. Et Dieu nous laisse libres. Il nous laisse libres. Et il nous laisse toute cette existence pour le choisir. Alors je pense qu'il faut d'abord continuer à en parler avec vos parents pour essayer d'éveiller des petites choses dans leur cœur. Mais au bout du compte, je pense aussi qu'on est jugé sur l'amour. C'est-à-dire qu'on peut parfois ne pas croire en Dieu, mais aimer. Et Saint Jean dit que celui qui aime connaît Dieu, celui qui n'aime pas ne peut pas le connaître. Donc celui qui aime, sans le savoir, a une connaissance de Dieu. Et je pense qu'on est en grande partie jugé sur l'amour. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Et c'est... si vous voulez, on a répondu... on a fait pas mal de vidéos. Donc, si vous allez Pâques à la maison, numéro 20 et numéro 23, on aborde cette question plus dans le détail de le paradis, l'enfer, pourquoi, comment. Et après aussi, donc notamment Dieu est juste, Palme, Pâques à la maison, vidéo 23. Là, cette question, c'est justement nos proches, ceux qui ne sont pas croyants, qu'est-ce qui leur arrive? Donc là, on développe plus. Mais il faut quand même voir que la vie après la mort, c'est la vie de Dieu. Et Dieu, il est au-delà de ce que l'on peut imaginer, comprendre, penser. Dieu a révélé des choses sur lui. Il a manifesté son amour, sa sagesse, sa puissance, sa bonté. Mais il est toujours plus grand que ce que nous, on peut en comprendre. Et il sera plus juste aussi que ce que nous, on peut imaginer vis-à-vis des gens. Dans son jugement, il fera ce qu'il faut, en fait. C'est un bon père et un vrai juge. Alors, par exemple, je voudrais insister sur le mystère de Dieu et sur le mystère de ce qu'il y a après la mort, à partir notamment de Exode au chapitre 3.
Dieu se révèle à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Ça veut dire « Je suis éternel ». Ça veut dire « Je suis au-delà de ce que tu peux comprendre puisque tu es dans le temps et dans l'espace ». Et donc, comment nous, on vivra de l'autre côté de la mort, quand on sera dans cette éternité, ce sera différent. La souffrance n'existera plus pour ceux qui sont en Dieu, pleinement. Néanmoins, l'enfer existe, il faut le maintenir, parce qu'il nous crée libres. Et donc, il crée les hommes libres de l'accepter ou de le refuser. Mais au fond, pour ceux qui seront en Dieu, eh bien, nous embrasserons le point de vue de Dieu. Et Dieu laisse la liberté aux hommes de choisir ou non. Et donc cette liberté de se couper de l'amour, c'est encore un acte d'amour d'une certaine manière. Et donc il y a quelque chose de l'amour à dire, écoute, tu ne veux pas rentrer dans ma maison, ne rentre pas. Et donc en fait, Dieu ne peut pas être autre qu'amour. Et nous, quand nous serons en Dieu, nous ne pourrons pas être autre qu'amour. Maintenant, le deuxième élément, c'est que dans le ciel, en Dieu, Dieu ne souffre pas. Il est pur esprit. Il n'est pas pris par la matière et par le temps. Donc il ne souffre pas. Mais il a désiré souffrir, il a voulu souffrir en Jésus. Vous posez des questions théologiques un peu fortes, hein, donc c'est un peu musclé la réponse, mais en même temps c'est une question qui vous occupe, donc j'essaye de répondre. Dieu ne souffre pas. Mais en même temps, parce qu'il est Père, parce qu'il est bon, parce qu'il est amour, il a voulu connaître la souffrance, et il l'a connue quand? Comment? En Jésus venant sur la terre. Dieu ne souffre que dans l'humanité de Jésus. La divinité ne peut pas souffrir. Et donc, Dieu souffre en son humanité. Mais une fois que le Christ est dans l'éternité à nouveau, il est dans la plénitude de la joie. Et Jésus a dit, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Donc en fait, il y a un temps pour l'épreuve, c'est la vie sur la terre. C'est dans l'humanité qu'on souffre. Mais une fois qu'on est pleinement divinisé, une fois que le jugement dernier sera donné, quand on sera pleinement en Dieu, après le temps de purification quand on en aura besoin, on ne pourra plus souffrir puisqu'on sera comme Dieu. Et donc là, même s'il y en a qui souffrent par leur rejet éternel de Dieu, nous ne pourrons plus souffrir puisque nous serons en Dieu. Tu es déjà dans cette question-là. Oui, vas-y, la question suivante. Moi, je crois quand même que, pour revenir un peu à la question, vous savez, on peut se faire toutes les images qu'on veut sur le jugement, après. Pour en finir, Dieu fera ce qu'il veut. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que nous, notre manière d'envisager l'au-delà, d'envisager le jugement de Dieu, il est limité à notre humanité. Dieu est plus grand que tout. Et il sait reconnaître dans chaque homme et dans chaque femme ce qui est capable de le faire passer de la mort à la vie. Je crois que c'est vraiment cette confiance-là qu'il faut avoir, en sachant qu'en effet, il nous laisse libres, profondément libres de choisir ou de ne pas choisir. Mais il est patient, et on voit bien le bon larron sur la croix, c'est quelques minutes avant de mourir, où il va dire à Jésus, est-ce que tu vas m'accueillir dans le royaume de Dieu? Et Jésus va dire, bien sûr. Voilà. Donc je crois qu'il faut avoir confiance. Et puis, vous savez, on ne sait jamais vraiment ce qui habite le cœur des autres. Hein. Je veux dire, il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Et donc, je pense qu'il faut continuer à leur parler et continuer à essayer d'aider tous ceux qu'on connaît à accueillir Dieu parce qu'on a envie qu'ils vivent, quoi, tout simplement. Et même, l'inquiétude que vous avez en posant cette question et qui est très belle, c'est une inquiétude salutaire. En fait, ce désir que tout le monde soit sauvé et que le fait de connaître Jésus, de connaître Dieu, d'aimer Dieu, ça impacte notre éternité, c'est ce qui a motivé des siècles et des générations de missionnaires. C'est-à-dire, il n'y aurait pas de missionnaires si on se dit connaître Dieu ou pas connaître Dieu, ça ne change rien. Donc en fait, ça prouve que vous avez un souci missionnaire dans votre cœur, ce désir qui habite votre cœur, que vos parents soient heureux. D'abord, il est magnifique, mais du coup, ça, comme tu dis, ça nous pousse, à faire confiance en Dieu, mais deux, à nous bouger le popotin, pour prier, demander, supplier et espérer. Question suivante.
Lorsqu'on évoque l'au-delà, donc une autre personne, hein, on évoque une joie parfaite, une vie sans souffrance. Et pourtant, dans la communion des saints, comment le ciel pourrait-il être insensible à la souffrance de la terre? Face aux attentats, aux catastrophes naturelles, comment le ciel participe-t-il à notre souffrance? Je pense que c'est une très bonne question. Deux angles de réponse. Le premier, c'est que la communion des saints, c'est précisément que ceux qui sont au ciel, quand ils nous voient dans la peine, ils prient pour nous, Dieu, pour qu'il y ait une transformation de notre situation, qu'on passe, nous, de la souffrance à la joie. Donc la communion des saints, c'est pas une souffrance de ressenti, c'est une souffrance d'action d'amour. C'est une souffrance d'action d'amour, je pense. Le deuxième aspect, c'est que la vraie souffrance, quand on connaît Dieu, quand on dans la vie spirituelle, la souffrance la plus importante, en même temps je dis ça, je devrais aussi me taire, parce que quand on a mal, que ce soit une souffrance affective, une souffrance corporelle, une souffrance psychique ou psychologique, il y a des fois des souffrances terribles. Donc, il faut nuancer ce que je vais dire. Mais d'un point de vue théologique, la véritable souffrance, c'est la séparation. C'est-à-dire être séparé de Dieu, être séparé des autres. En fait, c'est l'absence de relation, l'absence d'amour. Ça, c'est la souffrance absolue. C'est ce qu'on appelle le péché, en fait, la rupture de relation. Et donc, c'est ça qui inquiète le plus les saints et saintes du ciel. Mais il prie aussi pour nous quand on est malade, quand on a des difficultés. Voilà, Dieu veut notre bien, même notre bonheur terrestre. Il le veut aussi. C'est ça. Et je pense aussi que il y a le ciel et il y a la terre. C'est pas la même chose. Voilà. C'est-à-dire que je pense que le ciel, ben voilà, on est dans la béatitude, on est dans l'amour de Dieu, et je me dis, heureusement, si c'est pour embarquer tous les problèmes de la terre et les embarquer avec nous au ciel, je vois pas à quoi ça va servir l'éternité, hein, parce que je veux dire non. C'est-à-dire que s'il est aussi désagréable que ça là-haut, moi je n'y vais pas. Hein. C'est ça. Je vais le faire avant pas qu'il y aille. Et, non, je crois qu'il faut aussi. Le problème, c'est qu'on envisage la vie éternelle comme si c'était comme si on un copier-coller. Un copier-coller de ce qu'on vit ici-bas. Et je pense que si on imagine la vie éternelle comme ça, bah, on ne peut être que déçu pour en finir. C'est bien mieux et bien au-delà. C'est le bonheur. Ouais, c'est le bonheur total. Voilà. Et donc je me dis que bah voilà, ceux qui sont au ciel sont dans ce bonheur, on doit être heureux qu'ils soient dans ce bonheur et qu'ils ne soient pas embêtés par tous nos soucis à nous, d'une certaine manière. Ceux qui ont envie de creuser la question, vous tapez impassibilité de Dieu sur Internet. C'est un sujet qui a occupé les théologiens aussi. Est-ce qu'on souffre là-haut ou pas? Donc vous avez aussi raison de vous poser quand même ces questions. Comment savoir si telle personne de ma famille est là-haut avec Dieu et en paix? C'est une autre personne, hein, c'est une autre personne qui pose cette question-là. Et que faut-il faire si on ne sait pas? Moi, je crois que si on est croyant, si on a laissé de la place à Dieu dans notre vie, on va le rejoindre. Alors quelquefois, il faut un petit, comment on a dit, un sas de décontamination pour aller le voir, mais ou un grand. Mais on est appelé à aller au ciel, quoi. Et je me dis que voilà, les gens qu'on a connus et aimés, s'ils nous ont aimés, si nous on les a aimés, si ils ont fait des belles choses dans leur vie, bon, même si parfois il y a eu des couacs, hein, etc. On s'accroche à cette parole de Jésus, quoi, qui nous dit, ben voilà, je suis la résurrection et la vie, et moi je suis venu vous apporter la vie, voilà. Et donc on doit avoir cette certitude en nous qui sont dans la vie de Dieu. Et je dirais d'une certaine manière, laissons-les tranquilles. Laissons-les tranquilles. Vous voyez, il faut savoir faire, je dirais, on a dit dans une vidéo récemment, il faut savoir les laisser partir. Voilà, les laisser partir. Un jour, on les retrouvera. Voilà. Mais il faut qu'on apprenne à les laisser partir et pas toujours vouloir maîtriser. Les raccrocher à ce qu'on vit ici-bas. Laissez-les vivre leur bonheur du ciel. Et un jour, on les retrouvera. Voilà. C'est toutes des questions qui touchent à l'espérance, frères et sœurs.
Et j'aime bien ce que dit Pascal quand il dit au fond, il faut regarder Dieu, il faut regarder Jésus. C'est lui qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». La bonne question, c'est peut-être pas « Qu'est-ce qu'il y aura après ?» mais plutôt « Qui il y aura après ?» Et de l'autre côté, il y a qui? Il y a Dieu, il y a Jésus, source absolue de l'amour. L'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Romains chapitre 5, ou chapitre quelque chose. L'espérance ne déçoit point. Toutes ces questions que vous posez, elles sont bonnes, c'est des questions d'espérance. En fait, c'est non pas seulement je crois en toi Dieu pour maintenant, mais je crois en toi Dieu pour cet après, j'espère en toi. J'espère que tu vas aider mes proches. J'espère que tu vas m'aider moi. J'espère que tu as prévu quelque chose de beau. En fait, on fait confiance en Dieu. Et Dieu, pour agir pour nos défunts et pour nous, a besoin de cette espérance. Donc plus on espère pour nous, pour nos défunts, plus Dieu peut agir pour nos défunts, pour nous. Et le plus bel acte d'espérance, c'est l'Eucharistie, qui est un lieu de communion entre le ciel et la terre. Offrir une Eucharistie pour son défunt, c'est travailler au salut de son défunt, ça le libère et ça nous libère. On est en communion, mais surtout, et il est libéré par l'Eucharistie, Dieu libère des fautes. Demandez des messes, frères et sœurs, demandez des messes pour vos défunts, ça libère des âmes. On a des témoignages très beaux. Récemment, j'ai appris l'histoire de Padre Pio, qui m'a fasciné dans un documentaire. J'ai vu qu'ils ont exposé son corps en public en Italie. Et c'est un corps qui est en fait intact, comme d'autres corps, comme le curé d'Ars. J'ai oublié d'autres. Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Voilà, je crois que c'est... J'ai oublié le nom. Et le dernier, c'est... Carlo Acutis, c'est lui, hein? Oui. Voilà. La question c'est, qu'est-ce que vous pensez du fait d'exposer le corps des saintes et des saints en public? Bah, vous savez, il y a une grande tradition dans l'Église qui est la vénération des reliques. Alors bon, il y a eu un moment dans l'Église où c'était un petit peu détourné. Il y avait plus de reliques que de corps de saints. Voilà. Mais voilà, je veux dire, à travers le saint, ce qu'on vénère, c'est sa vie. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit. Et je dirais, à la limite, l'exposition du corps d'un saint, c'est aussi une manière de dire, voilà, ils attendent la résurrection des corps. Je veux dire, comment qui est promis à tous ceux qui ont suivi le Christ. La résurrection, c'est pas uniquement l'âme qui ressuscite. Hein. On est appelé un jour à ce que nos corps ressuscitent aussi. Il ne faut quand même pas qu'on l'oublie. Hein. Et moi, je trouve que c'est aussi montrer. C'est comme vouloir dire, ben voilà, il est témoin de l'amour de Dieu. Enfin, je veux dire, et en exposant son corps, c'est une manière aussi de vouloir un peu prouver que Dieu a vraiment agi dans la vie de ce saint ou de cette sainte, quoi. Il y a un signe de Dieu. Et alors quand le corps est intact, ben c'est un signe de l'innocence de son âme, en fait, de la pureté de son âme. Et vous pouvez taper, voilà, corps de saints qui sont intacts, vous verrez, il y en a une sacrée liste. Et c'est un beau signe. Et puis le corps de la personne, tu dis, voilà, c'est aussi parce que pour Dieu, le corps est important. Dieu prend soin de nos corps. Notre corps a de la valeur. Rappelons-nous quand même que le christianisme, c'est une religion de l'incarnation. Dieu trouve qu'il y a tellement de valeur dans sa création qu'il y vient et il prend un corps. Le corps est important. Jésus est ressuscité en son âme et son corps. Et alors saint Thomas d'Aquin, à la suite de tous les pères de l'Église et une somme très intéressante, explique que nous serons au ciel avec le corps le plus beau qui soit, au sommet de notre beauté. Ça va être quelque chose, hein? Il va y avoir du boulot. On l'aime. Alléluia. Quel est le personnage avec Jésus sur l'icône de l'amitié? Alors, il y a eu plusieurs questions. Plusieurs fois, vous nous l'avez posé cette question. Je remercie, je fais une spéciale dédicace au père Venceslas de Bloch qui m'a expliqué. Je pensais que c'était Saint-Pierre qui est là. Là, c'est Jésus. On le voit, il est un peu plus grand, avec une auréole avec des spécifiques, et puis le livre de l'enseignement, de la sagesse, de la parole. Et il met sa main, regardez comme c'est beau, il met sa main sur l'épaule de ce personnage-là, qui n'est donc pas Saint-Pierre, mais qui est l'abbé Ména. C'est le père abbé d'un monastère égyptien, en Égypte, au 8e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est une icône très très ancienne,
c'est rare que ça se conserve pendant les aussi anciennes. Et alors c'est une icône très belle qu'on trouve à Thésée notamment, qui nous dit cette profonde bienveillance de Dieu. Et donc c'est l'abbé Ménard, mais c'est chacun d'entre nous en fait. Chacun de nous, on peut s'y retrouver. Jésus qui nous dit, mais tu sais, en fait, je t'aime avec tout ce que tu es. Tout ce que tu es. Donc en fait, il le dit aussi à Saint-Pierre. Hein. On peut y mettre, en fait, on peut mettre qui on veut à côté. Et ça s'appelle l'icône de l'amitié. Voilà, Jésus qui fait de nous son ami. Je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle mes amis. Et c'est une joie qu'on a dans l'Église catholique, d'avoir confiance aussi dans les images. On pense que les images des saints, de la Vierge Marie, de Jésus, nous aident à aller vers Dieu. On a dépassé l'interdiction, dans l'Ancien Testament, il y avait une interdiction de faire des reproductions de Dieu, des images. Et Jésus, en fait, en s'incarnant, en prenant corps, en prenant image corporelle, en fait, autorise qu'on fasse des représentations. C'est le concile, c'est un concile du 8e siècle, je crois, je ne sais plus. Justement, tiens, c'est un concile de ce siècle-là, ou par là, qui dit que voilà, les icônes, les images, pour autant qu'elles respectent la théologie, voilà, on s'arrête, on contemple, on sait très bien que Jésus, il n'est pas là, c'est évident. Mais cette image nous permet de penser à Jésus, nous touche. C'est comme une parole biblique, mais une parole en image, tout simplement. Cher Père Pascal, quel est le sens? C'est pas nous qui avons inventé la question, c'est une question authentique d'une paroissienne pleine de bon sens. Quel est le sens liturgique de la quête à la messe? Ah, une bonne question. Comment remplacer la quête en cette période de Covid ou de suppression de messe? Je vous promets, frères et sœurs, ça n'est pas nous. Hein. Voilà. D'abord, le sens de la quête, je veux dire, c'est pas... on en rit toujours un petit peu, mais c'était un beau sens, c'est apporter un peu de notre travail, de notre vie, en offrande. Et souvent, on apportait ça d'ailleurs avec le pain et le vin qu'on déposait. Bon, et la quête, c'est vrai que c'est une ressource essentielle de la vie de l'Église. En fait, vous savez, je me dis, dans certaines régions du monde, branches du protestantisme, etc., je crois que c'est chez les témoins de Jéhovah ou ailleurs, on donne 10% de son salaire, 10% de son salaire pour permettre à son église de vivre. Alors nous, on est loin du compte, je vais vous dire. On a bien plus de pièces jaunes dans les quêtes que de billets, d'accord? Et pourtant, c'est une ressource essentielle, parce que, vous savez, qu'est-ce qu'on fait avec les quêtes? On fait quoi? On paie le chauffage, on paie l'électricité, on paie toutes les charges des salles paroissiales. On fait des projets pastoraux. Et donc, je veux dire, c'est une recette essentielle, et sans ça, l'Église ne peut pas vivre, quoi. Et je me dis, la vraie question qu'on peut se poser, c'est quelle part je peux donner pour permettre à mon Église de mieux vivre? Parce que je veux dire, c'est très compliqué actuellement pour les paroisses de s'en sortir. Déjà, habituellement, c'est pas simple. Je veux dire, on a beaucoup de mal à boucler un budget annuel. Mais alors, en cette période où il n'y a pratiquement pas de rentrée, puisqu'il n'y a plus de messe, il n'y a plus de baptême, il n'y a plus de mariage, c'est vraiment très très compliqué. Et donc, voilà, chacun doit se poser la question, comment je peux permettre à mon Église de vivre? Et donc, quelle part je peux apporter à mon Église chaque mois ou chaque semaine? Enfin, je ne sais pas, après chacun... En fonction, bien sûr, de chacun de ce qu'il peut, on est bien d'accord. Je veux dire, il y a des gens qui ont plus de moyens que d'autres. Mais je veux dire, c'est pas avec une pièce de 20 centimes ou de 50 centimes que je mets dans la quête que je peux faire vivre mon église. C'est impossible. Je veux dire, bon voilà. C'est une question... souvent, on aura envie de l'aborder, mais après, à chaque fois qu'on veut l'aborder, les curés vont encore parler d'argent, etc. Les sous-sous. Etc. Mais je veux dire, vous avez un budget pour votre maison, et quelquefois vous avez des soucis parce que vous dites, mon budget, je vais peut-être pas réussir à boucler le mois. Dites-vous que nous, c'est exactement la même chose. On se pose la question chaque mois, est-ce qu'on va réussir à boucler le mois? Il y a des mois, on y arrive, il y a des mois, on n'y arrive pas. Et donc, voilà. Je me permets de rajouter une petite histoire.
c'est que autrefois même dans les villages et tout ça comme ça, tout début c'était en nature qu'on payait. Les paniers du curé. Ouais, c'est ça. Et donc même on amenait des poules, des fruits, tout ça machin. Et donc je sais pas si c'est vrai, mais au niveau de la petite histoire, c'est que donc forcément le prêtre il avait des mains sales puisqu'il récupérait plein de choses avec de la terre, des légumes et tout ça. Et qu'au début le lavabo c'était pas une dimension spirituelle, c'était plutôt une dimension matérielle. C'est pour pouvoir après célébrer le lavabo. Vous savez, le prêtre dit purifie la voie de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Il y a un enfant de cœur qui vient mettre un peu d'eau. Il paraît qu'au tout début, en fait, c'était surtout pour se laver les mains et qu'après, c'est devenu plus spirituel. Mais je pense qu'il y a une vraie démarche, derrière la quête, il y a vraiment une démarche spirituelle. D'offrande de nos vies. C'est-à-dire de dire comment j'apporte un peu de mon travail, de ma vie, pour permettre à mon Église de vivre. Je dis, voilà, ça peut être une belle démarche quand c'est vécu comme ça. Et donc, voilà, de toute façon, vous savez, d'ici 10-15 jours, on va forcément envoyer à tout le monde un appel aux dons parce qu'on sera obligé de le faire. Chacun y répondra comme il peut. Et voilà, je veux dire, on connaît des situations pas faciles de beaucoup d'entre vous. Et je veux dire, on côtoie suffisamment de gens pour savoir que la vie n'est pas facile et que chacun fait ce qu'il peut comme il peut. Voilà. C'est pas anodin que ça tombe aussi pour cette dimension spirituelle de je veux aider mon Église. Le prêtre, au moment de la quête, c'est un fait exprès, il fait l'offertoire et il dit tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Et donc, quand vous donnez de l'argent à ce moment-là, c'est le fruit de votre travail. C'est le fruit d'un travail. Et donc, en fait, vous vous associez à ce qui est en train de se passer à l'autel. Dieu reçoit le pain des mains du prêtre, mais ce pain symbolise quoi ? C'est votre travail, c'est votre vie. Et donc, donner de sa vie à Dieu, c'est ça. C'est un acte, il est ritualisé avec l'argent d'un côté et le pain de l'autre. Mais en fait, c'est très fort. On donne sa vie à Dieu et à l'Église. C'est beau. Oui, puis il faut savoir quand même que depuis la loi de 1905 de la séparation de l'Église et de l'État, l'État ne donne pas un centime, je dirais, à la vie de l'Église. L'Église doit se débrouiller par elle-même. Je veux dire, et donc tous les bâtiments qui ont été construits avant 1905, ça c'est l'État. C'est l'État qui s'en charge, parce qu'ils ont tout raflé à ce moment-là. Mais tous les bâtiments qui ont été construits après 1905, eh bien, tous ces bâtiments-là sont à la charge de l'Église diocésaine. Donc je crois que dans le diocèse, il y a 50 églises, je pense, qui est à la charge du diocèse. Et puis je ne sais plus combien de presbytères, mais donc vous imaginez quand il faut refaire une toiture d'église, ou quand il faut refaire un chauffage, etc., c'est tout de suite des sommes conséquentes. Voilà. Mais je trouve c'est bien qu'on ait posé cette question-là, parce qu'on en parle rarement pour en finir, et je trouve que c'était une belle manière d'en parler. Et puis là, c'est le curé qui s'adresse aux santé, c'est vraiment, il le porte en fait. Heureusement qu'il y a un conseil économique pour le porter avec toi. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a un conseil économique qui se réunit. Voilà. Et des paroissiens qui, avec toi, t'aident à prendre des grandes décisions. Il y a un économe, il y a un trésorier. On salue Léon et Marie-Christine qui font un travail remarquable. On salue Régine et Colette. Corinne. Colette. Bonjour Colette. Et Corinne, à Gemont. Alléluia. Cher Père Pascal, vu que vous êtes en jambes, alors, pourquoi Pascal dit... Au moment, vous savez, le Seigneur prend pitié, tu dis souvent, non pas seulement pardonne nos fautes, mais pardonne nos erreurs et nos fautes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des erreurs qu'on peut faire dans notre vie qui blessent les autres, qui font du mal aux autres. Et je me dis que c'est important aussi de demander pardon au Seigneur pour ça, tout simplement. Il y a des erreurs qui ne sont pas importantes, dans le sens où ça ne nous concerne que nous. Mais quand il y a une erreur qui blesse quelqu'un, qui fait du mal à quelqu'un, ou qui crée des situations, je veux dire, graves pour les autres, je pense que c'est important de demander pardon. C'est pour ça que je le mets. C'est pas dans le rituel, mais je le mets quand même. Alléluia. On dit que Dieu connaît toutes choses. Mais cela veut dire... On repart au ciel, encore une fois, les frères et sœurs. On dit que Dieu connaît toutes choses, mais cela veut dire qu'il connaît aussi le jour de notre mort, de notre naissance au ciel.
bizarrement, je trouve cela un peu angoissant. Frères et sœurs, il va falloir qu'on va encore accrocher ces neurones. En fait, Dieu, il est omniscient. Donc il sait toutes choses. Il sait toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Mais c'est pas parce qu'il sait toutes choses qu'on n'est plus libre. C'est pas parce qu'il sait ce qu'on va faire qu'il nous force à choisir ce qu'on va faire. Lui, il est hors du temps. Donc effectivement, il connaît le jour de notre mort. Mais d'un autre côté, c'est ultra rassurant. Parce que si Dieu, il savait rien de ce qui allait arriver, comment est-ce qu'il pourrait nous aider? Comment est-ce qu'il saurait ce qui serait beau, ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas? Dieu, c'est un Père providentiel. Il sait ce qui est bon pour nous de A à Z, en passant par toute notre vie. Frères et sœurs... Mais on n'est pas des marionnettes non plus entre les mains de Dieu. Pas du tout. On est libre. Ça veut dire que... Il sait, mais on est libre. Voilà, je me dis, on est profondément libre. Moi, j'ai horreur de pouvoir imaginer que Dieu décide à notre place. Enfin, c'est terrible de faire ça. Non, à tel point qu'on est libre de choisir lui ou pas. Je veux dire, on est libre. Et ça, je ne pense pas qu'il l'ait prévu, Dieu. Je veux dire qu'on puisse lui dire non, d'une certaine manière. Et je crois que la liberté est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'humanité. Et c'est la plus belle preuve de son amour pour nous. Parce qu'il nous aime tellement qu'il nous veut profondément libres et qu'il accepte même que dans cette liberté, on puisse lui dire je ne veux pas de toi. Il l'accepte, quoi. Et par amour. Par amour. Parce que sans liberté, notre vie, elle n'a aucun sens. Et que, je veux dire, rien n'est écrit à l'avance. Je veux dire, chacun écrit sa vie, ses rencontres, ses joies, ses peines, les coups durs qui peuvent nous arriver, etc. Je veux dire, c'est pas Dieu qui nous dit, tiens, là, je vais te mettre un coup dur pour m'amuser, pour voir comment tu réagis, d'accord? Ça serait vraiment un Dieu comme ça, j'ai pas envie d'y croire, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Voilà, donc moi j'ai horreur d'entendre des gens dire de toute façon tout est écrit. On va vous parler d'un truc. Moi, si tout est écrit, si je ne peux plus faire ce que je veux dans ma vie, ça ne m'intéresse pas. C'est la question suivante en fait. Qu'en est-il de la prédestination? Dieu nous a-t-il prédestinés? Est-ce qu'on a un destin? Ou seulement quelques-uns, ou pas? Voilà. Le Père Pascal a raison. Le Christ, par toute sa prédication, nous met devant nos choix. Donc s'il nous met devant nos choix, c'est qu'on peut faire des choix, et donc on a cette liberté. C'est notre foi. Et c'est aussi ce qu'on observe du point de vue philosophique, quand on analyse le réel, quand on voit quelqu'un, il fait tel choix, tel choix. Après, on n'est pas pur dans nos choix, c'est-à-dire qu'on est conditionné par nos parents, notre histoire, notre société, notre temps, Voilà, il y a beaucoup de conditionnements, mais on n'est pas déterminé. C'est la différence entre conditionnement et détermination. Conditionnement, il y a des forces qui nous poussent dans un sens. Conditionnement, détermination, ça serait on est obligé de faire telle chose. Mais non, on n'est pas obligé de faire telle chose. Et le fait que Dieu sache, il a la connaissance, ne fait pas qu'il s'implique contre ou pour nous à chaque fois. Il nous laisse un espace. Il nous laisse un espace. Et tout en même temps, il est la force intérieure qui nous pousse vers la vie. Cette présence au très fond de nous, comme au très fond de chaque créature, Dieu est cette cause première qui nous fait nous mouvoir, aller vers là où on sera heureux. Mais si on dit non à cette présence, cette poussée, cette conscience, ce que vous voulez qu'il nous met en nous, il nous laisse faire. Mais il reviendra frapper à la porte un certain nombre de fois. Je pense qu'il a dû recevoir des messages. Alors j'ai 2 questions, si tu as envie de tout de suite. 2 questions. Nos défunts nous voient-ils? Oui, je pense. Mais je veux dire, comment je pourrais dire? Oui, moi je pense qu'il y a quand même un lien. Enfin, je dirais, il nous voit, mais je dirais dans une dimension autre que ce qu'on peut vivre sur la terre. Ils sont en lien avec nous. C'est un peu compliqué à expliquer. Je veux dire, il y a un lien, ça c'est clair et net. Il y a une communion des saints, il y a
un lien entre le ciel et la terre, et en même temps, le ciel vit sa vie et nous, on vit la nôtre. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas, par la prière, par l'Eucharistie, de créer ce lien avec le ciel et la terre. Il y a un médiateur de cette relation entre le ciel et la terre, c'est Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est lui le pont entre le ciel et la terre. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y a des condamnations très fortes, et on a raison, d'essayer par la sorcellerie, par les invocations, l'évocation des morts, ça, voilà, les faire revenir directement, en chantant Dieu. Ça, il n'en est pas question, à aucun prix. C'est le contraire de la communion des saints. C'est essayer de forcer le plan de Dieu en essayant de faire revenir les morts parmi nous. Non, il n'en est absolument pas question. La communion des saints, c'est comme ceux que nous aimons sont en Dieu, en espérant qu'ils soient accueillis par Dieu, comme ils sont en Dieu et que Dieu est tourné vers nous, et par Jésus, eh bien, en fait, par Jésus, ils sont en lien avec nous. C'est pour ça que quand on va communier à la messe, ceux qui sont au ciel en lien avec Jésus, si vous communiez à Jésus, ben vous êtes par Jésus en lien avec ceux qui sont unis à Jésus. D'ailleurs, saint Paul le dit très bien, les saints, mais les saints, ce n'est pas forcément les super-héros, hein, c'est tous ceux qui sont unis à Jésus. Donc, ma grand-mère qui a eu la foi toute sa vie et qui a été une belle personne, bah, moi je pense qu'elle est vraiment auprès du Seigneur, et elle fait partie du corps du Christ. Elle fait partie du corps du Christ, elle est un membre du corps du Christ. Le Christ est la tête, et le corps, elle est un membre. Donc, si vous communiez, eh bien, on communie à nos défunts aussi, au corps du Christ, à ceux qui sont unis à Dieu. Il y a un lien, mais ce lien, c'est Jésus. C'est pas directement. C'est pas directement. C'est la communion des saints. On va se détendre un petit peu. Hein. On va changer de sujet, mon petit curé. Mon cher Père Pascal. Quels sont les signes qui nous montrent que Dieu nous appelle à la prêtrise? Alors, on change complètement le... Quels sont les signes? C'est une dernière question, c'est une question de surprise. On ne s'y attendait pas. D'accord. Moi, je dis souvent à un jeune qui vient me voir au service des vocations et qui me dit, voilà, je ressens un appel à donner ma vie au Seigneur. Une des premières questions que je lui pose, c'est de lui dire, est-ce que le fait d'imaginer donner ta vie au Seigneur dans le sacerdoce, ça te rend heureux? Et parce que je pense que c'est une question déterminante, ça. Je veux dire, Dieu ne nous appelle pas pour être malheureux. Il nous appelle pour être heureux, dans n'importe quelle de nos vocations d'ailleurs. Que ce soit la vocation du mariage, que ce soit la vocation de laïc consacré, que ce soit la vocation sacerdotale ou religieuse. Il nous appelle au bonheur. Il nous appelle au bonheur. Et en répondant à son appel, d'une certaine manière, eh bien, on devient heureux. On devient heureux. Après, les signes, je le dis souvent, quand on regarde les itinéraires des uns et des autres, on s'aperçoit que souvent il y a des gens qui ont posé la question, dire « Oh tiens, on te verrait bien prêtre » il y a des petits signes comme ça qui nous sont donnés à droite, à gauche, par des gens qui nous font comprendre que c'est peut-être un chemin au moins auquel je peux réfléchir. Voilà. Puis après, il y a des groupes qui existent pour, je dirais, réfléchir un peu plus en profondeur. Et il y a le groupe Emmaüs dans le diocèse. Ce sont des jeunes lycéens, étudiants ou jeunes pros qui se réunissent régulièrement. Puis on réfléchit ensemble, on approfondit pour pouvoir voir si c'est bien ce chemin-là ou un autre. Je crois en tout cas, il ne faut pas réfléchir tout seul. Quand on porte une question comme celle-là, il faut aller rencontrer un prêtre ou rencontrer quelqu'un, un chrétien qu'on aime bien et avec qui on a envie de parler, voilà, pour pouvoir poser ces questions simplement et cheminer tranquillement. Autant de personnes, autant de vocations différentes et de manières d'avoir découvert sa vocation. La manière dont Dieu nous appelle, elle dépend énormément des gens. Souvent, quand même, c'est vrai qu'il y a des gens Dieu met sur notre route des personnes qui nous disent des paroles, qui nous touchent. Il y a des gens, à un moment, il y a des gars qui ont entendu à un moment Monseigneur Garnier dire « J'ai besoin de prêtre ». Et le gars, il a dit « Ah bon ? Bah moi je veux bien ». Et hop,
Moi, je me posais la question un jour, j'en ai parlé à mes parents, on a fait une prière, Seigneur, montre-nous des signes de ta volonté pour Matthieu. Et le lendemain, le prêtre, il savait rien, il m'a dit, Matthieu, ça serait bien qu'un jour tu dises la messe à ma place. Alors que ça faisait 4 ans que j'étais servant de messe, bon, c'était un peu fort de café, quoi. C'était assez clair. Mais il y a des prêtres qui n'ont pas de signes incroyables, c'est simplement, tiens, pourquoi pas, et on y va, et en fait, peu à peu, la vie de prêtre, voilà, pardonner les péchés, célébrer la messe, rencontrer des gens, aller voir des malades, vivre dans une communauté, parler de Jésus, bah en fait oui, tiens, ah bah ça correspond à ce que je veux vivre, bon bah j'y vais. D'autres c'est en lisant la Bible, d'un seul coup cette parole là, viens, suis-moi, clac, ah bon, bah, c'est parti. Et bah, donc il y a beaucoup de signes possibles. Là, dans les jeunes qui sont rentrés récemment au, sans vouloir te dévoiler. En propédeutique, voilà. Je veux dire, mais non, mais je dis, il y a, c'est des jeunes qui ont une trentaine d'années, etc., donc qui ont tout un vécu, quoi. Et c'est dans ce vécu-là qu'ils ont perçu un appel du Seigneur. Alors, je ne vais pas détailler comment, parce que, voilà, c'est plus personnel. Mais à un moment donné, ils ont senti que c'était là que Dieu les appelait, quoi. Il n'y a pas d'âge pour entrer au séminaire. Pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Mais je pense qu'il faut se faire accompagner, parce que c'est quand même une décision importante. Donc il faut se faire accompagner par quelqu'un en qui on a confiance. Voilà, tout simplement. On vous invite aussi à aller voir la vidéo d'il y a quelques semaines de Clément, qui a donné son témoignage. Donc ça, et je trouvais que c'était très, très juste, parce qu'il dit « je ne suis pas encore prêtre », donc à chaque fois, il prend des précautions oratoires pour dire « voilà pourquoi j'ai répondu à cet appel pour l'instant, à cheminer vers le prêtre ». Il dit des belles choses, Voilà, il fallait ça. Est-ce que pardonner va m'aider à aller mieux? Oh que oui. Est-ce que c'est facile? Oh que non. Question suivante. Mais non, mais on a déjà beaucoup parlé du pardon. Mais je veux dire, moi j'aime bien le texte de la Bible qui dit ne pas pardonner, pour en finir, c'est s'empoisonner la vie. Ouais. C'est s'empoisonner sa propre vie. C'est ça le problème. La rancune, c'est du poison. Je cherche après le terme. La rancune, c'est du poison. Et je crois que, en fait, on ne se rend pas compte que quand on n'arrive pas à pardonner, on se pourrit plus notre vie à nous que la vie de celui à qui on ne pardonne pas, pour en finir. Et en plus, je veux dire, parce que quelqu'un nous a fait du mal à un moment donné, ou parce qu'on lui colle un jour une étiquette et on ne lui permet pas d'être autre chose que ça. Moi, je crois qu'on doit toujours laisser une porte de sortie aux gens. On ne peut pas condamner quelqu'un à mort. Je veux dire, parce que, pour en finir, si je ne pardonne pas à quelqu'un, d'une certaine manière, pour moi, il est mort. Enfin, je veux dire, je l'évacue de ma vie. Alors, c'est pas facile. Il faut parfois beaucoup de temps pour le faire. Mais il faut arriver un jour à le faire. Parce qu'en le faisant, on se libère. On se libère. Et puis, quand même, dans Notre Père, il y a quand même une phrase qui peut quand même nous pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il ne faut pas oublier quand même que le pardon de Dieu dépend aussi du pardon que nous sommes capables de donner à nos frères. Question suivante, elle est encore pour toi. Jésus nous demande de prier pour nos ennemis, et même de les aimer. Aimer nos ennemis. C'est vrai. On est un peu dans la même logique. C'est-à-dire que, évidemment, vous allez me dire, celui qui a tué Samuel Paty, tout le monde dit, mais c'est un salopard, etc. Il faut le condamner à mort, ceci et cela. Ça, ce n'est pas une attitude chrétienne. Ça veut dire que, bien sûr, que ce qu'il a fait, c'est absolument horrible. Et la justice des hommes, elle est là aussi pour le juger. Mais, je veux dire, ce n'est pas en le haïssant qu'on aide les gens à changer ou à grandir. Et quand Jésus dit « aimez vos ennemis », c'est une manière de dire « donnez-leur une chance de ne plus être vos ennemis ». Donnez-leur une chance de pouvoir changer. Parce qu'on ne sait pas la vie de la personne, les circonstances qui l'ont amené à devenir comme ça. Je veux dire, c'est très compliqué.
Et donc, aimer ses ennemis, c'est une manière de dire, comme avec Jésus, je vais prier pour celui qui a fait du mal, pour que Dieu lui permette de changer son cœur, pour qu'il puisse changer son cœur, qu'il se rende compte du mal qu'il a fait, de la souffrance qu'il a provoquée, et qu'il puisse changer, se convertir, devenir quelqu'un d'autre. C'est croire aussi en la possibilité à l'homme de changer. Il y a des tas d'exemples de gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait des choses horribles, qui ont trouvé la foi en prison et qui se sont convertis en prison et qui ont complètement changé de vie en prison. Il ne faut pas l'oublier non plus. Sur ce que le Père Pascal a dit, c'est vraiment une technique, un moyen que Jésus nous donne quand on est en conflit avec quelqu'un, quand on a un ennemi au sens large du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui nous a blessés. Prier pour son ennemi, c'est commencer à guérir du mal. C'est être victorieux du mal par le bien. C'est Saint Paul qui le dit. Et Saint Pierre dit ailleurs, 1 Pierre 3,9, bénissez, ne maudissez pas, bénissez, car c'était cela que vous avez été appelés. Il y a une espèce de contre-pouvoir, c'est-à-dire quand quelqu'un vous agresse, on a envie de l'agresser. Et bien le Seigneur dit non, prie pour lui. Et donc un premier moyen de guérir, c'est Seigneur, fais-lui du bien. Moi j'y arrive pas, vraiment j'y arrive pas, mais toi Seigneur, bénis-le, bénis-la. Je sais pas, on prend un exemple, j'aime bien cet exemple. Par exemple, quelqu'un vous double violemment en voiture et vous fait peur et tout ça, et vous avez qu'à sois béni, espèce de fils de Dieu. Voilà. Ça vous défoule et en même temps, c'est une bénédiction. Alors, dans l'évangile selon saint Matthieu, que veut dire « Laisse les morts enterrer leurs morts » ? Encore, décidément. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Laisse les morts enterrer leurs morts, c'est-à-dire il faut qu'on accepte de les laisser partir. Voilà. Si on est sûr, d'une certaine manière, si on est sûr de la vie au-delà, si on est sûr du bonheur qu'il y a pour eux, c'est pas égoïste de vouloir à tout prix les retenir. Et puis je pense que c'est dire, ils ont eu leur vie, maintenant ils sont dans l'éternité, mais nous il faut continuer de vivre. Il faut continuer de vivre. Et pas vivre par procuration, c'est-à-dire vivre sa vie. Sa vie. Et je pense que quand Jésus dit laissez les morts enterrer les morts, c'est une certaine... Et suis-moi. Et suis-moi, c'est une manière de dire les morts, ils sont morts et je veux dire, ils ont vécu. Maintenant, toi, tu es appelé à vivre ta vie. Voilà, tu es appelé à vivre ta vie. Et je me dis que c'est important et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas qui vivent par procuration, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à vivre leur vie parce qu'ils voudraient à tout prix retrouver un bonheur qui ne reviendra pas de toute façon. Et là aussi, Jésus veut faire passer un cap à la personne qui est en train de lui parler en disant « Le royaume de Dieu, c'est au-delà du quotidien habituel. Laisse les morts enterrer leurs morts. » En fait, c'est hyper choquant parce que normalement, c'est un commandement de Dieu d'aller aux funérailles de son père. Parce que là, c'est le père dont il est question. Aller aux funérailles de son père. Il faut y aller, d'ailleurs, il faut y aller, frères et sœurs. Mais Jésus fait exprès de choquer pour faire prendre conscience d'une réalité qui est autre. La vie du ciel, la vie du royaume de Dieu, c'est-à-dire suivre Jésus, c'est autre chose qu'une conception humaniste et terrestre. Suis-moi, lâche, change ta mentalité, change ta conception, convertis-toi à moi, suis-moi. Et donc, il faut lâcher prise sur nos certitudes, notre façon de recevoir le monde et tout ça. C'est Jésus qui compte. On le suit et on va l'aimer. Et du coup, il nous renverra vers nos frères. Mais il y a quelque chose à lâcher. Frères et sœurs, on arrive au bout de 3 quarts d'heure promis par le Père Pascal. On garde encore quelques questions sous le coude pour la prochaine fois. On vous remercie de vos questions qui nous font phosphorer. On espère qu'on y a un petit peu répondu. Voilà. Et n'hésitez pas à
nous en envoyer pour qu'on ait le temps un petit peu d'y réfléchir. Voilà. On finirait par une petite prière, mon bon curé. Voilà, bon, on va dire à notre Père, justement, peut-être. Parce que derrière toutes ces questions, il y a sûrement des visages, il y a sûrement des personnes, il y a sûrement des situations plus ou moins difficiles. Alors on les confie au Seigneur et on vous confie au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée. À vous retrouver les frères et sœurs. Faites de beaux rêves.